Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Boshret Ouidet, une étudiante en Master 1 didactique des langues étrangères chez Madame Barli à l'université de Djilali-Liebs. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important qui est la phonétique articulatoire et production des sons. On va commencer par une petite introduction, puis l'anatomie et physiologie de l'appareil vocal, après mode et lieu d'articulation des consonnes et voyelles, ensuite la coarticulation et variation inter- et intralocuteurs, et enfin la modélisation de la production du langage, le modèle de Lindblom. La phonétique articulatoire étudie la production des sons de la parole en analysant les mouvements et positions des organes vocaux. Cette discipline se penche sur l'anatomie et la physiologie de l'appareil vocal, les modes et lieux d'articulation des consonnes et voyelles, ainsi que sur des phénomènes tels que la coarticulation et les variations inter- et intralocuteurs. De plus, des modèles comme celui de Lindblom tentent de modéliser la production du langage. Anatomie et physiologie de l'appareil vocal. L'appareil vocal humain est composé de plusieurs structures essentielles à la production des sons. Le système respiratoire comprend les poumons, la trachée et la diaphragme, fournissant le flux d'air nécessaire à la phonation. Le larynx, situé au sommet de la trachée, il abrite les cordes vocales dont la vibration produit la voix. Les cavités supraglottiques incluent le pharynx, la cavité buccale et les fosses nasales, qui modifient le son produit par le larynx pour créer les différents phonèmes. Mode et lieu d'articulation des consonnes et voyelles. Les consonnes sont classées selon deux critères principaux. Le lieu d'articulation définit l'endroit où se produit le contact ou le rapprochement entre les articulateurs. Les principaux lieux incluent bilabial, contact entre les deux lèvres, exemple be, be. Alvéolaire, contact entre la langue et les alvéoles dentaires, exemple te, de. Vélaire, contact entre l'arrière de la langue et le voile du palais, exemple que, ge. Le mode d'articulation décrit la manière dont l'air est modifié lors de son passage. Les principaux modes incluent occlusive, fermeture complète suivie d'une libération soudaine de l'air, exemple peu, te, que. Fricative, resserrement du passage de l'air créant une friction, exemple feu, se. Nasal, l'air passe par la cavité nasale en raison de l'abaissement du voile du palais, exemple me, ne. Coarticulation et variation inter- et intralocuteurs. La coarticulation réfère au phénomène où les caractéristiques articulatoires d'un son sont influencées par les sons adjacents, reflétant la fluidité et l'efficacité de la parole naturelle. Les variations interlocuteurs concernent les différences entre les individus, telles que l'origine géographique, les caractéristiques physiologiques ou l'état émotionnel. Les variations intralocuteurs se rapportent aux modifications dans la production de la parole par un même individu, influencées par des facteurs comme le contexte communicatif ou la fatigue. Modélisation de la production du langage, le modèle de Lindblom. Björn Lindblom a proposé la théorie de la variabilité adaptative, suggérant que les locuteurs ajustent leur articulation en fonction des exigences communicatives, équilibrant l'effort articulatoire et l'intelligibilité. Ce modèle met en évidence la flexibilité et l'adaptabilité de la production de la parole. La phonétique articulatoire s'intéresse à la manière dont les sons de la parole sont produits par les organes vocaux. Deux aspects cruciaux de cette discipline méritent une attention particulière. 1. Variabilité articulatoire et son impact sur la perception. La production des sons de la parole varie considérablement en fonction des individus, variabilité interlocuteur, et des contextes de parole,
variabilité intralocuteur. Cette variabilité peut influencer la perception auditive, notamment chez les enfants présentant des troubles tels que la dyslexie phonologique. Une étude a démontré que les variations dans la production des phonèmes coarticulés peuvent compliquer leur discrimination auditive chez ces enfants, suggérant un lien étroit entre la variabilité articulatoire et les difficultés de perception. 2. Effet de l'entraînement phonétique sur la prononciation en langue seconde. L'apprentissage d'une langue seconde est souvent entravé par les difficultés de prononciation dues aux interférences avec la langue maternelle. La phonétique corrective vise à remédier à ces erreurs en proposant des exercices ciblés sur la perception et la production des sons problématiques. Des plateformes d'auto-formation, telles que Prononciation Interaction et Phonétique Corrective, offrent des ressources pour améliorer la prononciation en français langue étrangère. Ces outils pédagogiques, en combinant théorie et pratique, permettent aux apprenants de développer une conscience phonétique accrue et d'améliorer leur intelligibilité en langue cible.